Les signes de terre, bienvenue pour ce petit tirage à 3 choix. Alors, donc le thème c'est ce qui vient à vous. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe. Euh, j'ai fait donc 3 tas dans lesquels il y a du général et puis du sentimental. Que dire, c'est intemporel. Donc j'ai pas ciblé de temps, hein, j'ai pas ciblé 15 jours, un mois, 2 mois, parce que les énergies, elles sont, elles bougent, hein, il n'y a rien de statique. Donc ça peut très bien vous parler à vous pour la semaine prochaine et à d'autres pendant 3 semaines. Voilà, tout dépend, on n'a pas tous la même vie. Donc, euh, il y a mes 3 petits tas. Alors, j'ai ma table qui grince, c'est assez casse-bonbon. Donc je suis désolée hein, si le bruit peut vous incommoder. Alors le premier tas, on a ce petit porte-clés. Voilà, voilà, ça change des pierres. Ensuite on a la petite bague Harley Davidson de moto. Et enfin, troisième tas, on a la tête de moi. La tête de moi. Voilà. Donc je voulais choisir. Et puis on va commencer avec le premier tas, avec celui-ci. Alors le premier tas, est-ce que vous voyez? Hop, hop, hop. On va faire ça un peu mieux. Que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Général. On a cette idée d'une prise de conscience ici. Quand je vois les 2 cartes ici, l'attachement et fin et commencement. Avec la carte de l'attachement, on a l'idée de se défaire de certains liens, que ce soit des liens physiques, que ce soit des liens émotionnels, un attachement quelconque. Il y a l'idée ici de mettre un terme à un attachement, même à des peurs. Hein, voilà, la peur de lâcher quelqu'un, la peur de se séparer de quelqu'un ou d'une situation. On a une sorte de déclic. Et on le ressent ici de toute façon dans les autres cartes. Avec la carte fin et commencement, ici, c'est vraiment l'idée d'une renaissance. Hein. Il y a quelque chose qui va recommencer. Donc on se détache de quelque chose pour recommencer quelque chose de mieux. En dessous, on a la femme et la rupture. Alors, c'est vous, le consultant, la consultante, peu importe. Il y a l'idée d'une rupture. On se sent peut-être enfermé dans une situation où on n'arrive pas à être soi-même, où on n'arrive pas à profiter de ce qu'on est, de qui on est. Il y a l'idée d'être enchaîné, d'être attaché, enchaîné à quelqu'un et de devoir sacrifier quelque chose. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce déclic, il y a l'idée d'arrêter quelque chose. Donc il y a une rupture, donc une séparation, rupture, mais aussi l'idée de cesser un schéma. On peut mettre fin à une relation sentimentale, mettre fin à un partenariat, à une amitié. On va sortir de prison. Hein, on va vraiment... Ici, on se sent renfermé, complètement renfermé. J'ai quand même 2 notions de femme ici. Hein. Donc, on ne sait pas être soi-même, on n'arrive pas à s'épanouir pour X raison que ce soit. On va vraiment... on va sortir de cet isolement, sortir de cet étouffement même, et enfin pouvoir s'épanouir. La carte de la jeune fille, elle symbolise donc le consultant, la consultante, une jeune femme, d'accord, une collègue, une amie, et ça symbolise aussi tout ce qui rend la vie beaucoup plus facile, le bien-être, tout ce qui est en relation avec les thèmes féminins, la cosmétique, le bijou, la mode, etc. Enfin bref, on va enfin s'affranchir de quelque chose ici. Et on le voit, il y a le triomphe ici, d'accord? Il y a la réussite, le triomphe. Il va y avoir des déclics. Hein, il va y avoir de l'imprévu, des déclics, et on va enfin sortir, partir très vite d'une situation très sombre, occulte, une situation qui nous empêchait d'illuminer, de briller. Voilà, donc il y a vraiment ici
quelque chose qui va faire qu'on va enfin pouvoir s'affirmer, s'épanouir complètement, quitter quelqu'un, quitter une situation euh, et recommencer pour être enfin libre, on va dire. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a cette idée de ne pas être soi-même. Avec la carte du sacrifice ici, euh, on se sacrifie trop, hein, on laisse trop de choses de côté. Et c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qui va nous épanouir. Voilà. Donc ça, c'était pour le général. Maintenant, on va passer au message sentimental pour le tas 1. Alors, on a la chimie, la passion. Est-ce que vous voyez bien? Oh, hop, hop. Pop, pop. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui. C'est pas très très joli. N'est-ce pas? Oh, c'est parfait. Alors, pour ce tas numéro 1, pour vous les signes de terre, il y a l'idée de faire des déplacements. On va faire de la route, d'accord? On va prendre de la distance aussi, hein, prendre de la distance par rapport à une dépendance affective. J'ai l'impression qu'on va plus faire preuve de sincérité. Il y a l'idée, alors, il y a l'idée de prendre un nouveau départ, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, là c'est vraiment du général, on va recevoir une invitation par rapport à un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez pris de la distance, que ça va vous donner des nouvelles opportunités de sortie, de rencontres, pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même? Ou alors est-ce que il y a cette idée de, de recevoir une invitation pour une réconciliation? Voilà, vous vous adapterez parce que tout le monde ne va pas se réconcilier avec quelqu'un. Mais il y a l'idée ici de faire de la route, faire du déplacement pour des sorties. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés qui arrivent à vous. J'ai l'impression qu'on va se couper d'une dépendance, ce qui correspond bien au tirage général. Il y a vraiment l'idée d'arrêter une forme de dépendance et de reprendre sa liberté ici. De reprendre sa liberté, d'être complètement épanoui. Alors, cette carte-là de la sexualité, ça va pas forcément dire que vous allez batifoler, d'accord? C'est pas forcément ça, mais c'est vraiment l'idée d'être en paix avec soi-même, hein. La sexualité, c'est la passion, c'est le corps, c'est vraiment être en symbiose, être bien, bien dans ses baskets. Et j'ai l'impression que ce qui va venir à vous, c'est vraiment l'idée de sortir, d'accepter des invitations amicales, ou même au niveau des rencontres, hein, tout simplement. Quelles que soient les invitations, vous allez les accepter, les saisir, et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a cette idée, tout à l'heure on avait la carte de la prison, donc vous vous sentez enfermé, emprisonné par rapport à quelqu'un, une situation, et là, au niveau sentimental, il y a l'idée de retrouver sa liberté et de respirer. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de respirer. Après, comme je le disais, c'est peut-être le fait aussi de se réconcilier avec quelqu'un. Hein, voilà, vous adapterez à votre situation. On se réconcilie, on se promet un nouveau départ, on essaye de prendre les choses un peu plus à la légère ici et de se redonner une nouvelle chance. Sexualité, passion, chimie, pour beaucoup, hein, il peut y avoir des rencontres de ce genre. Avec la sincérité, oui, d'être vraiment beaucoup plus en harmonie avec son corps, avec soi-même. On est vraiment bien. De toute façon, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, hein, il y a vraiment l'idée d'être enfin bien, soulagé, apaisé. Voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Les déplacements, les invitations, beaucoup de sorties. Il y a une sorte de regain, hein, de regain dans votre vie sentimentale, des nouveaux départs.
avec cette réconciliation. Voilà une proposition pour se réconcilier, prendre un nouveau départ, être beaucoup plus sincère, plus souple. Il y a quand même cette notion de dépendance affective. Alors, peut-être on se réconcilie parce que voilà, il y a un lien entre vous deux, mais il y a aussi le fait de s'éloigner d'une dépendance. Vraiment que si vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez travailler sur cette dépendance, une nouvelle base, d'accord? Et si maintenant il n'est pas question de se réconcilier, il y a vraiment l'idée de travailler sur toute forme de dépendance affective et d'accepter les invitations qui viennent à vous. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 1. Et bien maintenant, on va passer au tas numéro 2. Alors pour le tas numéro 2, donc on a bien la petite bague. Le souvenir, la carte du souvenir, qui nous parle des émotions passées qui refont surface. Et on a le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, cette carte-là, elle est très belle. Elle nous parle de désir, d'âme sœur et de déblocage. Alors, il y a l'idée. Alors, j'ai aussi cette notion de passé ici. Pour beaucoup, il est peut-être possible qu'il y ait. Alors, on peut parler d'index qui reviennent, ou alors des émotions refoulées qui refont surface. D'accord? Peut-être une forme de mélancolie. Et il y a l'idée de mettre un terme, de clôturer un chapitre, de finir un deuil peut-être, de clôturer aussi des schémas répétitifs. En tout cas, il y a vraiment une belle... il y a la rupture sur la peur, d'accord? Donc, ce qui va venir à vous, c'est le fait vraiment de mettre fin à des angoisses, de mettre fin à un sentiment d'insécurité. Vous allez... il y a quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps ici et qui va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons, vers l'avenir. Vous allez aller vers l'avenir beaucoup plus serein. Il y a vraiment avec le cadeau ici l'opportunité de laisser tous vos tracas, vos soucis, peurs, ennemis, tout ça c'est pareil, de les laisser derrière vous. Il y a une grande fracture qui va se faire, une grande rupture qui va se faire par rapport à tout ce qui est instabilité émotionnelle, mélancolie, etc. Cette carte-là, c'est le déblocage. Donc, il va y avoir, avec le cadeau, pour moi, il y a un déclic, il y a un déblocage qui va se faire. Vous allez aller vers de l'avant. Il y a une décision qui va être prise pour moi ici. Une décision que vous attendiez de prendre depuis un moment. Quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui va se faire à vous, qui va être acté. Ici, on a quand même le retour. Donc, ça peut être un retour du passé, comme ça peut être un retour sur soi, faire le point ici. Alors, on a le retour avec l'enfant. Donc, peut-être tout simplement le retour d'un enfant au foyer. Mais plus largement, il y a l'idée d'écouter ici son enfant intérieur. Moi, j'ai plus ça. On va être à l'écoute de ses propres envies, à l'écoute de son enfant intérieur et d'aller, avec l'horizon lointain, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On va vraiment partir, comme on voit ce bateau-là, on part, on s'éloigne de la peur, de tout ce qui nous empêchait d'être complètement épanoui ici. Voilà. Alors ça peut être une rupture émotionnelle, un déclic, ou alors une rupture physique, voilà. Quitter un travail qui ne nous épanouit plus du tout, qui ne nous correspond plus, quitter une activité, quitter un ami, une amitié, un partenaire amoureux. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans le questionnement du lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais oser? Mais plus dans l'affirmation. On prend une décision, on écoute vraiment ce qui nous correspond vraiment, notre bien-être, et on y va, on part. On va être vraiment très attentif ici. Donc voilà. Pour le tas numéro
de la première partie. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, pour le tas numéro 2, il y a l'idée de faire preuve de patience ici. On va vous demander de lâcher prise et d'avoir confiance en l'univers, confiance en une situation dans laquelle vous êtes un petit peu perdu. Il y a cette notion de fragilité, d'accord? Donc, euh, euh, on va vous demander ici de vous détacher de cette incertitude, de ce sentiment d'insécurité. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on avait quand même avec cette carte-là de la peur, la fragilité. Il y a l'idée ici de retrouver une forme d'harmonie, d'avoir confiance en vous, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, là c'est vraiment général, hein. Il y a l'idée de prendre une décision, hein. Vous allez prendre une décision ici, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Euh, tout ce qui était fragile, tout ce qui était insécure, tout ce qui était un petit peu branlant comme ça, il y a l'idée de retrouver confiance en soi, retrouver confiance en la situation, d'être à l'écoute de soi. Et on avait encore cette notion d'être à l'écoute tout à l'heure ici. Donc, on va être à l'écoute. Alors peut-être on va être à l'écoute d'une amie, peut-être les bons conseils d'une amie. Mais en tout cas, on voit que il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Tout bouge avec la cigogne qui nous indique que les choses, que les projets vont commencer à se concrétiser et se stabiliser ici. Donc, il y a peut-être l'idée de stabiliser une amitié, en tout cas une amitié solide ici, qui va nous être fort utile pour, euh, pour faire bouger les choses. D'accord. J'ai aussi l'idée de renforcer des liens euh, dans un couple, dans une relation. L'idée de renforcer des liens. Euh, on reprend confiance, comme je disais, en soi, en l'autre, en la relation. On met de côté vraiment tous nos doutes et on renforce les liens ici. On prend des décisions, hein. On prend des décisions. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc, il est vraiment ici question d'une personne qui en vaut la peine. Voilà. C'est peut-être même des décisions, des déclics que vous n'auriez peut-être jamais pris auparavant avec une autre personne. Là, on voit que hum, l'envie dépasse la peur. D'accord. Euh, Peut-être qu'auparavant, vous n'osiez peut-être pas prendre ce genre de décision parce que bah, vous posiez trop de questions, alors vous abandonniez le truc et puis quitte à faire foirer la relation, bah tant pis, c'est pas grave. Là, il y a quelque chose qui vous pousse à dépasser vos propres limites. Voilà, pour stabiliser une relation, pour stabiliser quelque chose, une amitié, peu importe. En tout cas, vous allez vraiment écouter les conseils autour de vous et puis renforcer des liens. Voilà, alors ça c'était Rose Téléphone pour le tas numéro 2. Maintenant, on va passer au tas numéro 3. Alors, enfin, pour le tas numéro 3, euh, on a ici vos secrets, mariage de l'esprit et de la matière. Et on a la consolation méritée. Alors, cette carte-là, la consolation méritée, euh, elle nous parle de fatigue, hein, de fatigue mentale. On le voit avec la fumée qui sort, hein, de cette femme. Euh, Enfin non, elle sort pas de cette femme, elle sort d'un petit volcan qui est à côté. Mais bon, bref, je n'ai pas le temps d'analyser les dessins de cette très jolie carte. Cette carte-là, elle nous parle donc d'épuisement, de nettoyage et de changement salutaire. Donc j'ai l'impression que pour ce tas numéro 3, il y a, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Il y a l'idée de trouver enfin l'équilibre entre le cœur et sa raison. Voilà. On a la guérison en amour. Bon, c'est deux très belles cartes, hein. La guérison en amour, la guérison, alors tout ce qui touche l'amour, l'amitié, un projet qui vous tient à cœur, une guérison avec soi-même, la guérison d'une relation. On a l'idée, avec l'inaptitude, juste à côté de la force, on va euh, rééquilibrer ce qui était brouillon, ce qui était mal calculé, mal étudié.
ou tout ce qui n'était tout simplement pas fait pour nous, il y a l'idée de reprendre le dessus. De reprendre le dessus et d'avoir ce déclic pour se purifier, pour se nettoyer ici, de ce qui nous convient plus, de ce qui était complètement, comment est-ce que je pourrais dire, brouillon, ouais, fragile, brouillon. Euh, on le voit ici, on a la personne fausse et la pauvreté. J'ai l'impression que pour ce tas numéro 3, vous êtes entouré de quelqu'un de faux qui appauvrit votre vie, vos envies, qui appauvrit votre vie sentimentale aussi, qui ne vous donne pas... il n'y a plus de joie de vivre, que ce soit vous ou l'autre personne, voilà. Il y a une forme d'inégalité, quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, qui ne vous correspond pas. Donc, on va, ici, la carte là, c'est l'éloignement, on va s'isoler, c'est le célibat. On va cesser un schéma ici, on va s'éloigner hein, pour beaucoup plus d'harmonie. On va s'éloigner de quoi? De qui? Des personnes fausses, des fausses histoires amoureuses qui ne tiennent pas la route, hein, qui ne sont pas faites pour nous, qui ne tiennent pas debout. De toutes les personnes, pas forcément au niveau sentimental, hein, mais de toutes les personnes qui ne nous apportent rien, qui nous appauvrissent, qui nous fatiguent, qui nous épuisent. On va vraiment ici... on va, oui, comme je disais, trouver le juste milieu entre son cœur et sa raison. Voilà. Il y a vraiment l'idée de trouver ici des solutions pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Alors, ici, on s'éloigne. On s'éloigne pour trouver de l'harmonie. On s'éloigne de quoi? De qui? Alors, peut-être d'une personne qui est plus âgée que nous. En tout cas, il y a cette notion de différence d'âge. Quelqu'un qui est fourbe, rusé. Ça, c'est la carte du mensonge aussi. On a ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, peut-être que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, une personne, vous allez vous éloigner d'une personne, en tout cas, qui ne vous apporte rien, qui ne vous apporte plus rien, en qui on ne peut pas avoir confiance. Et cet éloignement va vraiment vous apporter de l'harmonie, de la paix. Hein. Vous reprenez le dessus, vous reprenez la force dans votre vie sentimentale, vous reprenez la force... alors si c'est pas dans le domaine sentimental, c'est, puisque là c'est général, même au niveau professionnel, au niveau d'une activité, peu importe, on reprend le dessus pour soi-même, pour son amour propre, pour son bien-être, pour son équilibre. C'est une décision très sage qui est prise ici, hein, le fait de s'éloigner, parce qu'il y a beaucoup trop de mensonges, trop de fausseté ici. Et ça indique aussi le fait que on est rusé par rapport à cette situation, on y a bien réfléchi. Et on retrouve l'harmonie, on va retrouver l'harmonie, l'équilibre hein, sur tout ce qui était un petit peu caca, un peu brouillon, un petit peu pas bien du tout. Vous avez, il y a une belle évolution pour vous là qui arrive, hein, il y a un beau déclic. Voilà, alors maintenant on va passer au sentimental. Voilà pour le tas numéro 3, au niveau sentimental. On vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête et qu'il va falloir s'éloigner. Donc ça peut correspondre à ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'instant. Le fait que l'autre personne, elle soit pas prête pour quelque raison que ce soit. Il y a l'idée d'avoir un déclic ici, de prendre conscience des choses, que l'autre personne n'est pas prête, et de partir, de s'éloigner. D'ailleurs, on le voit ici, il y a l'arrêt. Hein, il y a l'arrêt sur le coup de foudre, il y a l'arrêt sur la passion, l'arrêt sur la romance. Il y a l'idée de retrouver quelque chose de plus authentique, de plus vrai. Et donc, pour être réaligné, pour revivre quelque chose de vrai, de pur, on arrête une relation ici. On arrête de s'illusionner. On arrête une rencontre, peu importe. Il y a vraiment l'idée de s'éloigner de quelqu'un ici, de quelqu'un, d'une situation. Alors, on a les secrets, hein, quelque chose de caché avec la rivalité. Bon,
évidemment, je ne peux pas ne pas parler du fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, d'accord? Parce qu'on a quand même le show, hein, tout ce qui est passionnel. Voilà. Mais ça peut aussi être, hein, pour moi, la rivalité, l'homme rival, c'est plus tout ce qui est élément extérieur, d'accord? Trop de cachotterie, trop de cachotterie. Pourquoi je répète deux fois la même chose, je ne sais pas. Faut que je change mes piles. Trop de cachotterie, trop de non-dits, trop de mystères. Voilà, trop de mystères qui font que on se sent peut-être pas en confiance. Ça empêche peut-être, hein, d'avancer dans une relation, de transformer quelque chose. En tout cas, tous ces secrets-là, ces éléments extérieurs, c'est ce qui fait obstacle et blocage dans une relation. Voilà, et on arrête quelque chose ici, on s'éloigne. L'autre personne n'est peut-être pas prête, elle a encore trop de secrets, elle cache peut-être trop de choses. Elle n'est pas prête encore à s'affirmer. Voilà. Mais en tout cas, on voit que cette prise de décision, elle va pouvoir permettre de changer, hein, les choses. Il y a un renouveau qui arrive grâce à cette décision, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui va redonner un peu de chaleur dans votre vie, un peu de... Il y a une guérison, oui, il y a une guérison, il y a un regain de quelque chose. Euh, il y a des... Alors ça peut être aussi après, hein, on arrête une relation, puis il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Voilà, on arrête une relation parce qu'on a rencontré quelqu'un. Mais il y a l'idée ici d'arrêter quelque chose et on me fait vraiment... Le message principal, c'est qu'il y a des secrets, trop de cachotteries qui font barrage, obstacle à une relation. Et voilà, on s'éloigne. L'autre personne n'est pas prête, tout simplement. Elle n'est pas prête à changer, à comprendre les choses. Elle a encore son travail à faire de son côté. Donc voilà. Troisième tas, ici, on s'éloigne. On parle de coup de foudre et d'attraction. Donc ça peut aussi être le fait, hein, de... Non, j'allais dire arrêter de papillonner, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai plus. Il y a l'idée d'arrêter quelque chose ici, puis de saisir de nouvelles opportunités. Voilà. Ce qui va faciliter un petit peu l'éloignement. Voilà pour le troisième tas. Bah écoutez, j'espère que chacun aura trouvé satisfaction. Certes, c'est général, certes, c'est assez rapide, euh, mais bon, je trouve quand même que faire par famille, hein, ça cible un petit peu plus. Et puis, de toute façon, si vous voulez un peu plus de précision, bah, vous m'envoyez un mail et puis on peut regarder ça pour un tirage privé. En tout cas, voilà, moi je suis contente. Vous avez trois beaux tas, des signes de terre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.